rendons aussi gloire à Dieu pour tous ceux dont les diagnostics ont été prouvés le contraire par la puissance de Dieu, mais je rends aussi grâce pour tous ceux qui sont restés sur leur siège, ceux qui sont dans leur lit, qui ne peuvent pas manger seuls, qui ont d'être des insulines, des machins. Tous ces gens-là, je glorifie Dieu pour eux. Surtout, ne soyez pas frustrés lorsque vous entendez des témoignages comme celui-là. Rendez grâce à Dieu pour cela, mais ne vous dites pas qu'est-ce qu'ils ont fait qu'on n'a pas fait. Parce que la question n'est pas de savoir qu'est-ce qu'on n'a pas fait. La question est de savoir qu'est-ce que Dieu veut faire. C'est ça la grandeur de Dieu. Dieu est grand dans la perfection charnelle, c'est-à-dire dans notre manière de voir les choses. Mais Dieu est grand même dans ces choses-là. Parce qu'il y a des enfants tellement malades, quand tu les vois, tu dis, mais comment ces gens arrivent à vivre avec? Et c'est ça qui montre la grandeur de Dieu. Parce que humainement, c'est très difficile. Et tu vois, dans ce genre de situation, personne ne loue Dieu pour cette famille. On ne se rend même pas compte de la force et de la capacité que Dieu leur donne, en fait, à essayer de vivre normalement. Leur situation ne le permet. Ne vous considérez pas comme des personnes maudites, comme des personnes que Dieu n'exauce pas. Au contraire, voyez la beauté, la grandeur, l'amour de Dieu dans cette situation que vous traversez, en vous disant que si c'est Dieu qui l'a permis, eh bien, il vous donnera la force de pouvoir surmonter toutes ces situations. Je veux juste qu'on en arrive tous là, quoi, à rendre gloire à Dieu à toutes choses, même quand ça... C'est la souveraineté de Dieu qui prime.